Je pense que ce matin, beaucoup de gens voulaient que je puisse seulement dire Dieu te bénisse, alléluia, le Seigneur va te faire ceci, alléluia. Combien de gens qui ont entendu tellement de choses, Dieu te bénira, Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Mais cependant, après, ils sont frustrés. Beaucoup de gens aiment écouter, le Seigneur a dit, la parole prophétique. Mais sache que quand le Seigneur parle, ta responsabilité commence là. Tout grand planificateur est un grand penseur. Le diable t'empêche de penser. Il veut seulement que tu sois là à prier. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui connaissent toutes sortes de prières, d'autorité, de demandes à Dieu. S'il faut même demander à Dieu, ils peuvent même prendre la position d'Élie. Pourquoi il y a tellement de confusion? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire à leur place. Dieu ne va pas aller au boulot à ta place. Dieu n'ira pas étudier à ta place. C'est à toi d'aller étudier. C'est à toi d'aller travailler. Dieu te donne la puissance. Il te donne la force. Il te donne les compétences. Il te donne l'énergie nécessaire. Mais le reste maintenant t'appartient. Il y a la responsabilité de l'homme. Oh, que Dieu puisse enlever maintenant tout sentiment d'échec dans ta vie. Tu dois dire au diable, hier tu m'as tourmenté parce que je n'étais pas au courant. J'étais négligent parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais 2020, tu ne m'auras pas, Satan. Tu ne m'auras pas parce que je suis informé. J'ai la connaissance. J'ai la maturité. Au nom de Jésus-Christ. 2020, tu ne m'auras pas. Oh, connecte-toi ce matin. Il y a une forte onction prophétique. Quand je touche au livre prophétique, il y a le prophétique qui se libère. Dieu est grand, il est fidèle. On dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, réjouis-toi. Quand Dieu parle, pourquoi la stérile devait se réjouir? À cause de ce qui s'est passé en Isaïe 53. En Isaïe 53, on voit un homme qui est venu prendre ta place. Il a pris les conséquences de tes péchés. Il a souffert. Tu ne peux plus subir aucune conséquence. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est chargé de toute conséquence. Il a pris ça sur ses épaules. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la parole déclare, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, il nous a même donné la guérison. La honte, l'opprobre, la malédiction ne peut plus tomber sur nous. C'est pourquoi Paul crie dans le livre de Romains, chapitre 8, en disant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'entend? Romains chapitre 8, le verset 1er, l'apôtre Paul est en train de crier, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, si tout le monde a été condamné dans ta ville, dans ta famille, dans votre histoire, chez toi, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2 dit pourquoi? Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu est grand, il est fidèle, il est au-dessus de toutes choses. Alors il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Donc on te commande de recevoir. Il y a une façon de recevoir une parole prophétique. Il y a une façon de recevoir une parole prophétique. Il dit, fais éclater ta joie et ton allégresse. Fais éclater ta joie et ton allégresse. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent la parole prophétique d'une certaine manière. Quand tu le regardes, tu as comme l'impression que non, cette personne n'a pas envie de vivre ce que Dieu a relâché sur sa vie. Tu vois qu'il le reçoit là. Non, mais il y a des personnes qui savent comment, même dans leur attitude, tu regardes comment est-ce que la personne veut recevoir la parole prophétique quand elle est relâchée. Et ça libère aussi des choses, ça te connecte à des grandes choses. Alors, la Bible dit, pourquoi tu dois te réjouir car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. D'abord, les enfants, dans la parole prophétique, représentent le futur. Donc ici, on est en train déjà de parler du futur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es stérile, tu n'as rien. Mais regarde, les fils de la stérile seront plus nombreux. Donc les fils de celle qui est délaissée. Donc en d'autres termes, il y a un futur glorieux qui t'attend. Alléluia. Parce que les enfants représentent le futur.
Alors, il y a un futur glorieux qui t'attend, un futur merveilleux. Commence d'abord à regarder là où tu es, tu dis non, ma vie ne sera pas toujours pareille. Là où je suis, ce n'est pas le terminus de ma vie. Tu n'es pas au terminus de ta vie. Là où tu es, ce n'est pas le terminus. Non, non, ce n'est pas le terminus de ta vie. Tu sortiras de tes dettes, tu sortiras de ta tristesse, tu sortiras des combats, tu sortiras du célibat, tu sortiras de la bassesse, tu sortiras de la maladie, tu sortiras de l'opprobre, tu sortiras de la malédiction. Là que tu te trouves maintenant, ce n'est pas le terminus de ta vie. Il y a encore une histoire qui t'attend. Alléluia. Il y a une histoire qui t'attend. Il y a une histoire merveilleuse. Il y a une histoire merveilleuse. Quelqu'un peut dire à son voisin, une histoire merveilleuse. Alléluia. Dieu n'a pas une histoire comme les histoires de tout le monde. Ton histoire sera unique. Parce que nous prions un Dieu merveilleux. Bien aimé, si Dieu pouvait faire ce que les hommes pouvaient faire, alors à quoi bon aller le chercher, aller l'adorer? Nous l'adorons parce qu'auprès de lui, nous avons ce qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Dieu, notre Dieu, c'est un concessionnaire qui fabrique des choses qu'on ne trouve pas chez les autres. Tu peux aller chez Lincoln, tu peux aller chez BMW, tu peux aller, je ne sais pas, chez Porsche, tu peux aller voir, je ne sais pas, les Ferrari, les Maserati, Mercedes, ainsi de suite, mais tu vas trouver des choses, waouh! Mais il y a des sortes d'affaires qu'on ne trouve pas chez les humains. Là, il faut aller maintenant chez les concessionnaires des concessionnaires, l'Éternel des armées. Quand tu entres là-bas et tu sors, tout le monde est en train de regarder pour dire, mais où est-ce que tu as pris cette affaire-là? Parce que tu ne peux pas, le monde ne peut pas rester indifférent lorsqu'il voit le doigt de Dieu, la main de Dieu opérer dans ta vie. Wow. Oh, quelque chose est sur le point de se produire dans l'histoire de ta vie. Oh, quelqu'un m'entend? Quelque chose est sur le point de se produire dans l'histoire de ta vie. Quelqu'un peut dire, Seigneur, agis dans ma vie. Donne-moi un futur glorieux. Je vais prononcer une prophétie sur la vie d'une personne. En ces lieux, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que ta vie ne sera pas toujours larmes, tristesse et angoisse. Alléluia. Parce que ton futur sera glorieux. Peut-être que là où tu es en train de subir le mépris. Mais laisse-moi te dire une chose, que ta vie ne sera pas seulement mépris. Parce qu'on parle au futur. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi. Pourquoi? Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux. Donc ton futur sera glorieux. Tu peux dire à ton voisin, prends une photo avec moi parce que demain tu diras que je le connais. Alléluia. Ça peut paraître aussi drôle deux fois par moment lorsque nous déclarons certaines paroles. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent non, je le connais. Il y a des fois des gens qui appellent au téléphone, non, je le connais, moi, le pasteur, tout ça. Mais écoutez, apprends à prendre des photos avec les gens. Hein. Parce qu'un jour, ça va être une preuve. Non, je le connais. Parce que tu peux raconter, là, je le connais. On te dit, non, mais arrête, là. Comment toi, tu peux dire que tu le connais? Non, tu le connais pas. Tu peux sortir la photo. Non, regarde, on est là. On se connaît d'ailleurs très, très bien. Et ainsi de suite. C'est très important. Les hommes avisés, ils sont futuristes. Pourquoi j'ai dit ça? On annonce la nouvelle. Que le futur est glorieux. Réjouis-toi. Il s'est réjoui. Maintenant, Dieu commence au verset 2. Écoute maintenant. Ça, ce n'est pas moi qui va le faire. Ça, c'est à toi de le faire. Est-ce qu'on peut me projeter le verset 2, s'il vous plaît? C'est toi qui vas le faire. Alors, l'esprit prophétique donne 5 choses que l'homme doit faire pour vivre la gloire de Dieu. Premièrement, élargis l'espace de ta tente. C'est la première des choses. Pourquoi? Parce que ton futur est glorieux. Alors tu dois préparer ce futur-là. La grandeur ou la gloire
n'est pas le fruit du hasard. Tout se prépare. La plupart des chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le regard dans le futur. Lorsqu'on n'est pas connecté au futur, il y a la frustration. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a même des choses pour lesquelles les gens sont en train de prier, mais qui ne demandent pas la prière. Qui ne demandent pas la prière. Il y a même des prières qui sont déjà devenues des fardeaux pour Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que toi tu devrais faire. Mais tu es en train de prier pour. Dieu donne une parole. Et au deuxième verset, il introduit la responsabilité maintenant de l'homme. Dieu n'a pas dit, j'élargirai l'espace de ta tente. Non. Toi élargis l'espace de ta tente. Oh, quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Deuxièmement, déploie les couvertures de ta demeure. C'est la deuxième des choses. Troisième des choses, allonge tes cordages. En d'autres termes, non, ne retiens pas. Ça, c'est la troisième des choses. Ne retiens pas. Chaque impératif, tout ce que le Seigneur demande, tout ce qu'il commande, a un sens. C'est ce que je vais essayer d'expliquer avec vous ce matin. Il dit ne retiens pas, troisièmement. Quatrièmement, allonge tes cordages. Et cinquièmement, affermis tes pieds. Parce que si tu ne fais pas ces choses, ton futur ne sera pas meilleur. C'est pour cela que nous avons dans l'église beaucoup de gens qui ont écouté tellement de paroles prophétiques, mais après avoir écouté la parole prophétique, rien ne se passe. Nous sommes à la fin de l'année. Beaucoup de gens cherchent des paroles prophétiques pour une année nouvelle. Ils vont courir à gauche et à droite. Les autres demanderont des impositions de mains. Les autres feront tellement des offrandes. Les autres feront ceci. Mais après, les résultats seront minimes. Et les gens seront frustrés pour dire, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je ne vois pas ta main. Les gens oublient qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Nous voyons cela dans les deux versets. Au premier, Dieu relâche sa parole. Et au deuxième, le Seigneur te montre maintenant comment tu dois faire pour avoir un futur glorieux. Pourquoi? Parce que les enfants représentent le futur. Alors Dieu te dit, j'ai un futur glorieux avec toi. Mais cependant, pour que ce futur-là arrive, regarde ce que tu devras faire. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Beaucoup de gens veulent laisser à Dieu leurs problèmes. Amen. Mais pourtant, ils ont un rôle à jouer dans leur vie. Ils veulent que Dieu fasse tout à leur place. Laisse-moi te choquer ce matin. Dieu n'ira pas étudier à ta place. Dieu n'ira pas travailler à ta place. Ce que tu fais après le boulot détermine ce que tu seras. Je veux me répéter. Ce que tu fais après ton boulot déterminera ce que tu vivras. Premièrement, d'abord, j'ai donné 5 éléments qui sont dans le chapitre 2 d'Ésaïe. 1. Élargir. 2. Déploie les couvertures. 3. Ne retiens pas. 4. Allonge tes cordages. 5. Affermis tes pieux. Premièrement, nous avons d'abord élargi l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la planification et un projet. Bref, tu dois avoir une mission. Une vie sans planification, c'est une vie qui a déjà échoué. Une vie sans projet, c'est une vie qui ne vaut absolument rien. C'est pour cela que dans le livre, je crois, de Jérémie, Jérémie est en train de nous dire, je pense verset 29, le verset 11, Jérémie nous dit, Jérémie chapitre 29, le verset 11, Jérémie est en train de nous dire, « Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour qu'un homme ait de l'avenir et de l'espérance, il doit avoir un projet. Ce qui amène l'avenir et l'espérance, c'est le projet. J'ai un projet pour toi afin de te donner de l'espérance et de l'avenir. Même dans la vie de l'homme, pour avoir un avenir et de l'espérance, il faut qu'il y ait un projet. Regarde, lorsqu'il n'y a pas de projet dans ta vie, tu deviens crispé. Tu es frustré. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, il n'y a pas de planification. Tu tournes à la même place. Tu n'as pas les yeux braqués sur le futur. Vous me regardez comme ça, on dirait que vous voulez me lapider ou je sais quoi. Alléluia. Le diable a empêché beaucoup de chrétiens à penser. Il les a seulement amenés à prier. On a tellement de gens qui savent tout sur la prière, mais qui ne connaissent rien quant à la vie. La vie n'est pas mystique, mais la vie est pratique. Alléluia. C'est pas si compliqué. Mais cependant, c'est compliqué pour certaines personnes. C'est tellement compliqué. 5 choses. 2, déploie les couvertures. Ce sont les objectifs de la vie. 3, ne retiens pas, c'est la procédure. Comment? Quelle est la procédure que tu vas utiliser pour atteindre ton but? Et 4, allonge tes cordages, c'est la stratégie. Je vais expliquer toutes ces choses. 5, affermis tes pieux. C'est ton budget. Jésus-Christ dit, tout homme qui veut se construire une maison s'assoit d'abord et il évalue. Pourquoi? Parce que si tu arrêtes ça au milieu, tu arrives, tu ne sais pas achever ce que tu as commencé, tu vas t'attirer les railleries. Alors c'est pour cela que tu vas évaluer. Tu dois t'asseoir pour dire, j'ai une mission, j'ai un projet, comment je vais faire pour arriver jusque-là. D'abord, je vais parler du premier point de élargir l'espace de ta tente. Quelqu'un peut dire à son voisin, élargis l'espace de ta tente. Wow. Je pense que ce matin, beaucoup de gens voulaient que je puisse seulement dire, Dieu te bénisse, alléluia, le Seigneur va te faire ceci, alléluia. Combien de gens qui ont entendu tellement de choses, Dieu te bénira, Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Amen. Mais cependant, après, ils sont frustrés. Notre responsabilité commence lorsque le Seigneur parle. Lorsque le Seigneur relâche une parole, notre responsabilité commence. C'est en ce moment-là que, paf, on devient directement, la responsabilité commence. Beaucoup de gens aiment écouter, le Seigneur a dit, la parole prophétique. Mais sache que quand le Seigneur parle, ta responsabilité commence là. Alors, tu dois commencer à planifier parce que le Seigneur a parlé. Les enfants seront plus nombreux. Alors, tu es là, tu es seul, tu es dans un studio. Mais cependant, vous êtes juste à 2, toi et ta femme. Allez, dans un studio. Mais la parole prophétique vient et vous dit, écoute, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. D'abord, on commence à te disant, vous serez nombreux, vous aurez beaucoup d'enfants. Mais vous aurez des enfants, mais vous restez toujours dans votre studio. Mais écoutez, demain, la vie sera compliquée. Alors, vous ne changez rien. Vous avez une voiture à 2 portières. Toi, tu entres par là, ta femme entre par là, vous vous asseyez vous-même et vous partez. Mais cependant, vous avez une chance, le Seigneur vous donne des jumeaux. Alors, comment est-ce que vous allez commencer à faire lorsque vous devez les mettre dans votre voiture? Parce que vous n'avez pas planifié. Vous voyez la grossesse, mais vous n'avez pas planifié. Ça veut dire que la bénédiction est là, mais sans planification, cette bénédiction devient comme une malédiction. Wow. Tout homme s'assoit à un moment donné lorsque le Seigneur parle. Il s'assoit et il commence d'abord à réfléchir. Dis d'abord à ton voisin, réfléchis. Non, dis-le encore à ton voisin, réfléchis. Alléluia. Tout grand planificateur est un grand penseur. Amen. Tout grand planificateur, c'est un grand penseur. Tu dois t'asseoir et penser. Le diable t'empêche de penser. Il veut seulement que tu sois là à prier. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui connaissent toutes sortes de prières, d'autorité, de demandes à Dieu. S'il faut même demander à Dieu, ils peuvent même prendre la position d'Élie.
Ils vont prendre la tête, la mettre même dans les genoux et en train de prier. Quand tu le regardes comme ça, on t'impressionne. Mais quand il se lève maintenant et que cet individu commence à pratiquer la vie, c'est en ce moment-là que tu regardes et te dis, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Une vie pourrie. Est-ce que Dieu peut-il conduire quelqu'un dans la confusion? Non. Pourquoi il y a tellement de confusion? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire à leur place. Dieu ne va pas aller au boulot à ta place. Dieu n'ira pas étudier à ta place. C'est à toi d'aller étudier. C'est à toi d'aller travailler. Dieu te donne la puissance. Il te donne la force. Il te donne les compétences. Il te donne l'énergie nécessaire. Mais le reste maintenant t'appartient. Dieu a parlé dans le livre de Genèse. Il dit à Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Il dit à Abraham, Sarah, ta femme sera enceinte. Mais si en ce moment-là, ok, l'époque arrive, Dieu rajeunit Sarah, mais Abraham est en train seulement de la regarder. Il ne fait que la regarder. Je ne pense pas que le Saint-Esprit allait couvrir Sarah de son ombre. Il y a la responsabilité de l'homme. Oh, que Dieu puisse s'enlever maintenant tout sentiment d'échec dans ta vie. Tu dois dire au diable, hier tu m'as tourmenté parce que je n'étais pas au courant. J'étais négligent parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais 2020, tu ne m'auras pas, Satan. Tu ne m'auras pas parce que je suis informé. J'ai la connaissance. J'ai la maturité. Au nom de Jésus-Christ, 2020, tu ne m'auras pas. Si tu planifies aujourd'hui, tu seras heureux demain. Oh, 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 oh. Si tu joues avec aujourd'hui, demain tu pleureras. Quelqu'un m'entend? Tu vas pleurer demain. Alors tout homme s'assoit, il commence maintenant il s'assoit, il commence à planifier, tu commences à regarder, tu te dis, ok, il y a des choses que je dois faire en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a déjà parlé qu'il va faire ceci, il va faire cela dans ma vie. Ok, ça c'est le projet qu'il y a dans ma vie. Maintenant, comment je vais faire pour arriver là-bas? Pourquoi? Parce que premièrement, la planification, c'est un désir pour accomplir notre but. C'est un désir pour accomplir notre but. C'est différent de l'enthousiasme. Tu peux être enthousiasmé, te lever, commencer à courir, mais pour rien. C'est pour cela qu'on voit des gens qui se sont improvisés des pasteurs tout simplement par enthousiasme. C'est comme ces messieurs que Jésus-Christ a trouvé. Il a prié pour lui et puis à la fin, Jésus-Christ lui dit, ok, que vois-tu? Il dit, il est aveugle. On lui impose la main. On lui dit, que vois-tu? Il dit, ah, je vois comme les arbres qui marchent. Bon, écoutez, toi tu es aveugle. Et puis il dit, je vois comme les arbres qui marchent. Sa vision n'était pas encore claire. J'ai vu des gens, la vision n'est pas encore devenue claire, mais ils veulent servir Dieu, ils veulent devenir des pasteurs. C'est pour cela que quand tu arrives au milieu du chemin maintenant, l'ennemi te fait n'importe quoi. Mais si ta vision est claire, Jésus dit non, il touche encore. Et le monsieur dit, oh, je vois maintenant clair, je vois comme des hommes qui marchent. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un désir profond, un désir de réussir sa vie, un désir d'atteindre ton but. Tu as un projet. Maintenant, il faut que tu aies un désir. C'est ça, la planification. C'est un désir pour accomplir. Lorsque tu as ce désir-là, c'est en ce moment-là que les choses commencent maintenant à marcher. Il ne te suffit pas juste de dire, non, je vais devenir ceci. Vous allez trouver beaucoup de gens dans les églises, je vais être millionnaire. Dieu m'a déjà promis, je vais être millionnaire. Mais tu vas le devenir comment? Il y a une parole qui est relâchée, c'est la vérité. Mais tu le seras comment? Comment? Tu penses que Dieu va faire le comment pour toi? Non. Dieu vient t'annoncer. La planification, c'est une carte, c'est la carte de ta destinée. Tu dois connaître sur quelle route tu veux marcher. Nous commençons aujourd'hui, et nous sommes à la fin de l'année, et nous commençons dans quelques jours, une année nouvelle. Il y en a d'autres, tout simplement, à la fin de l'année, les cheveux vont devenir encore plus blancs à la tête, mais rien ne va changer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne planifient rien. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui veulent tellement dormir. Tellement dormir. Il y en a qui vous diront, je ne suis pas capable de faire deux choses à la fois. Moi, je suis capable de faire seulement une seule chose. Et tu penses que tu vas... La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments dans tes projets, des intempéries, des vents et marées. Mais affermis-toi, affermis tes pieds. Oh. Je vais y arriver. Alléluia. C'est Dieu lui parle parce que je veux réaliser ce que je dis. Certainement Israël, je réaliserai. Mais écoute-moi maintenant bien. Quand je veux réaliser, mais est-ce que tes enfants trouveront l'espace? Est-ce qu'il y aura l'espace qu'il faut? Alors, élargis l'espace de ta tente. Assieds-toi maintenant. Et un projet. Je veux maintenant, là où tu es, que tu puisses d'abord abandonner tes projets farfelus. Mais que tu dois avoir la coopération avec le Saint-Esprit pour connaître le véritable projet du Saint-Esprit pour ta vie. Il y a certains projets, lorsque tu as tes projets, tu regardes comme ça, tu sens qu'il y a des projets qui sont influencés par les démons. Ça vient te sucer l'énergie. Ça vient te prendre du temps pour rien. Mais il y a des projets qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Et tu sens que non, le projet descend là-bas. Et quand tu le regardes maintenant, tu dis, oh Seigneur, je dois aller encore plus loin. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je dois aller plus loin. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Acclamons le roi des rois. Il y a 5 choses que l'esprit prophétique demande. Et il ne faut pas oublier ces 5 choses. Dieu ne peut pas travailler pour nous. C'est à nous de travailler. Ce matin, vous ne voyez pas Dieu descendre en train de vous prêcher. C'est moi-même qui vous prêche. Ça veut dire que, Seigneur, je vais te servir. Ok, tu veux me servir? Ça va. Je vais t'envoyer les gens. Les gens sont là, ils viennent le matin et j'arrive ici ce matin, je commence à raconter. Vous savez, à l'école, on avait étudié le corbeau et le renard. Vous vous souvenez, fable de La Fontaine. Monsieur La Fontaine dit, le corbeau et le renard. Et puis, Maître Corbeau était sur un arbre, tenait à son bec un fromage. Maître Renard. Écoutez, les gens vont s'asseoir pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ils nous racontent, nous, le corbeau et le renard? Ça veut dire que Dieu a fait sa part. Mais toi, tu n'étais pas prêt. Il y a des gens qui ont des opportunités. Mais cependant, quand tu le regardes, écoutez, il y a des gens qui pleurent. Dieu fait ceci, Seigneur fait cela. Moi, j'ai même vu des gens, hommes de Dieu, il faut que Dieu transforme ma vie. Il faut que Dieu transforme ma vie. Il faut que Dieu agisse. Mais quand tu regardes leur façon de vivre, ça t'étonne. Pas de planification. On retient tout. On n'a fermé rien. Mais la personne est en train d'invoquer Dieu pour dire, Seigneur, viens me sauver de cette histoire. Dieu dit, oui, moi je t'annonce déjà un futur glorieux. Mais écoute-moi maintenant bien. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. 5 choses à faire. Quelqu'un peut dire à son voisin, 5 choses que je dois faire. Les gens qui planifient les choses, je vais vous dire une chose. Il y a certaines affaires, tu manques la joie chaque jour parce que dans ta vie, rien n'est planifié. Les gens qui ont des projets, qui planifient les choses, sont toujours joyeux. Parce qu'ils ont un esprit futuriste. Ils regardent sur le futur. Et lorsqu'on regarde le futur, nos regards ne sont pas sur le présent. Donc le présent ne m'intéresse pas. Je suis en train de regarder ce que Dieu est en train de me préparer demain. Ce que je dois vivre demain. Alors je ressens déjà une joie parce que mon futur sera meilleur. Mais si je regarde ma condition actuelle, je vais commencer à pleurer, tu vas te mettre la main à la joue. Alors arrête de te lever le matin. Tu es de mauvaise humeur, de te lever le matin. Tu es tout le temps triste, il faut te booster. À tout moment, tu es comme une batterie qui est à plat. Il y a des gens chaque matin, si c'est ton mari ou bien c'est ta femme, tu dois toujours avoir des câbles de boostage. Mais oui, peut-être que les gens qui me suivent en ligne maintenant, ils ne savent pas c'est quoi booster. Il faut qu'on nous demande ici au Canada.
Quand il fait moins 20, ça ne pardonne pas. Il y a des voitures qui ne démarrent plus. Là, tu démarres, ça ne veut pas démarrer. Ok. Voisin, est-ce que tu as des câbles? Oui, j'ai des câbles. Alors, il vient là-bas, on met sur l'autre voiture. Allez, tap, tap. Ça démarre. Et il y a des gens comme ça. Quand vous trouvez une personne qui manque la joie tout le temps, c'est à cause qu'il n'y a pas de planification dans sa vie. Alors, à un moment donné, ta vie devient ce qu'on appelle plate. Oh oui. Je crois que j'ai bien parlé. Oui, elle devient plate. Donc tu vois, la personne est là. À quoi sert la vie? Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà eu le mariage, mais puis après tu n'as plus de projet. Mais Dieu m'a dit que je serais millionnaire. Toi, tu vas devenir millionnaire pendant que tu as travaillé 8 heures par jour, tu rentres chez toi, tu t'assois, tu dors jusqu'au lendemain et tu penses que ces millions-là, Dieu va venir les mettre dans ta poche. Ne retiens pas qu'on déploie les couvertures de ta maison. Donc, les cordes étaient juste là, et là, maintenant on les prend. Je dois rallonger, parce que je connais mon futur. Je regarde le futur, je dis non, je ne peux pas vivre ce futur-là si j'aime tellement le sommeil. Dieu a travaillé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Dieu ne s'était jamais reposé. Lorsqu'il a senti qu'il était satisfait, là en ce moment-là, la Bible dit, ainsi Dieu acheva les cieux et la terre, ainsi que toute leur armée, et Dieu se reposa de son œuvre. Waouh. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu comprends ce monsieur, ce qu'il est en train de dire? C'est Genèse chapitre 2. Hein? D'abord, si vous commencez au chapitre 1er, le verset 31, et vous allez comprendre cela. Comment toi, c'est toi qui pleures que tu as des dettes. C'est toi qui pleures que tu n'as pas d'argent pour payer des choses à tes enfants, à ta famille. C'est toi qui pleures, mais c'est toi qui dors plus que tout le monde. Vous pensez que Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la magie? Non. Le Dieu de l'univers est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui a créé les principes. Au désert, il ne pleut pas au désert. Parce que le désert, il n'y a pas de cours d'eau. Le désert ne donne rien au ciel. Et comme tu ne donnes rien au ciel, rien aussi n'était donné. Il peut pleuvoir une fois les 3 ans au désert. Mais tandis que quand vous levez le matin, vous voyez la vapeur qui monte. On a étudié tout ça. La vaporisation, et puis la condensation, et puis la liquéfaction. On a la solidification aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que ça parte. Quand tu donnes, c'est l'évaporation. Et là maintenant, ça commence à tourner, le ciel le reçoit, et puis le ciel te redonne. C'est un cycle. Si toi tu as dormi tellement, il y a même des gens, j'ai déjà travaillé mes 8 heures, j'ai déjà fini. Là, c'est mon temps. Là, il joue, il est là, il regarde, je ne sais pas, sa télé, il fait ceci, il tourne par là. Hey, toi, t'es mignon, là. Je vais continuer. Non, la Bible dit, réjouis-toi, stérile. Il y a des gens qui peuvent se poser la question pour dire non, mais comment ça se fait que je suis là en train de travailler, ainsi de suite. Pourquoi j'ai une église posée, debout? Regardez toute la tempête que ces gens se donnent, les médias se donnent. Écoutez, ils ne détruiront pas l'œuvre de Dieu. Je ne dors pas comme tout le monde. Non. Pourquoi? Moi, mes yeux sont sur le futur. Ils sont en train d'attaquer, mais moi je parle de demain, je parle du futur. Eux, ils parlent de faire ceci, tout ça, ainsi de suite, on va le prendre, on va le jeter là-bas, on va l'enfermer, on va faire ceci. Mais moi je parle du futur. Wow!
Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le futur. Quand tu as les yeux sur le futur, tu as un projet, tu as une mission. Tu commences à aller d'action en action. La planification, ce sont des actions successives pour atteindre ton but. Est-ce que je parle bien? Il y a des choses que Dieu fait pour nous, mais il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Ouais. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Ce matin, vous êtes assis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont nettoyé, qui ont rangé la salle. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus du ciel pour venir et commencer à nettoyer. Non, ce ne sont pas les anges. C'est nous-mêmes. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Lorsqu'on n'a pas de projet, il n'y a pas d'espérance et il n'y a pas d'avenir. On est frustré. On commence à se chercher quoi on va faire. On bouge de ce côté, on bouge de l'autre côté, on fait ceci, on fait cela. Et il y en a aussi qui sont maudits. Quand vous trouvez quelqu'un qui aime tellement le sommeil plus que tout, c'est un maudit. Je vais répéter, même si vous ne dites pas amen. Je vais répéter pour que cela puisse résonner dans votre tête, que cela résonne dans ton salon, que cela résonne dans ton canapé, que cela puisse résonner dans ta chambre à coucher. Ce canapé-là que tu aimes, quand tu arrives là-bas, tu es assis dans ton canapé, tu oublies tout autour de toi. C'est 3 heures de temps là que tu as perdu dans ton canapé. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose qui est contre la vie, c'est le temps. Le grand ennemi de la vie, c'est le temps. Moi, je ne comprends pas comment il y a des gens qui perdent leur temps inutilement. Je n'ai pas le temps à perdre. Non. La vie est courte sur terre. Tu n'as pas le temps à perdre. Il y a déjà, tu es là-bas, Nintendo. Après avoir joué, après avoir tout fait, tu as perdu 5 heures de temps avec le Nintendo. Sais-tu ce que tu pouvais réaliser dans les 5 heures? Mais et puis après, tu vas où? Jésus, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham. La Bible dit, Isaac s'aima. Il récolta le centuple cette année 2020. Le centuple. Jésus, le centuple. Vous pensez que quand tu vas dire centuple avec émotion, tu vas transpirer. Il y a comme la chair de poule qui tient les autres et le centuple va arriver? Ça ne va pas arriver. Tu peux crier là-bas. Le centuple, combien de gens, quand ils ont prié, ils ont même impressionné, même le démon a eu la chair de poule. Le démon le regarde et dit, hey! Mais ça ne change rien de la vie. Nous devons savoir quoi demander à Dieu. Et il y a des prières qui sont devenues des fardeaux pour Dieu. Et toute prière qui devient un fardeau pour le Seigneur, Dieu ne l'écoute pas. Wow. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Amen. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière, mais qui demandent la planification. Oh, dis-le à ton voisin, il y a des choses qui demandent la planification, mais pas la prière. Ouais, non, il y a des choses qui demandent la planification. Planifie, c'est tout. Tu t'assois là. Tout grand planificateur est un grand penseur. Tu t'assois, toi tu aimes tout le temps, tu es là-bas seulement au téléphone. Bien aimé, est-ce que quand tu es dans ta voiture, tu entres déjà dans ta voiture, il faut que tu sois au téléphone? C'est un moment aussi de penser. Vous savez, quand on conduit une voiture, tu es là sur l'autoroute, lorsque tu es plongé dans tes pensées, c'est un moment où Dieu nous parle. Il y a des grandes révélations que j'ai eues lorsque j'étais au volant. Tu es dans tes pensées. Au lieu d'être là tout le temps, vous écoutez la musique du monde, vous écoutez des radios avec vos journalistes qui vous bombardent n'importe quoi. Sois dans l'adoration, sois au volant. Je te dis la vérité. Et il y a des stratégies qui vont naître là. Waouh, 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 waouh.
L'une des plus grandes stratégies de Satan, c'est d'empêcher aux chrétiens de devenir des penseurs. Mais il vous laisse connaître tout sur la prière. Mais penser, non. Mais vous allez trouver seulement des versets bibliques. Je suis enfant du roi des rois. Hein? Je suis enfant du roi des rois. Mais le roi réfléchisse. Le roi ne dormait pas comme tout le monde. Tu tournes là dans ton lit, tu tournes, tu es là-bas, tu tournes. Quand tu n'as pas dormi, tu es 8 heures du temps, tu as des yeux qui deviennent rouges, tu es là-bas, tu es tourmenté, et ainsi de suite. Et tu vas diriger quel royaume? Non, toi enfant, tu vas diriger quel royaume? Dites-moi un peu, quel est ce royaume-là? La Bible dit malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Malheur! Lorsqu'il y a une guerre, et il y a un territoire à chasser, on frappe à la porte du roi pour dire, oh roi, il y a un problème là. Le roi de foi n'a pas un sommeil profond ou comme tout le monde. Non. Vous voulez que je prêche ou bien que j'arrête? Parce que la façon dont vous êtes en train de me regarder maintenant, c'est pour dire non, on dit arrête là. Je vais enlever même ma veste pour cette histoire. Si tu n'es pas futuriste, tu ne verras pas un futur glorieux. Un planificateur, c'est quelqu'un qui a les yeux sur le futur. C'est très important. Tu dois connaître le projet, ta mission et fixer tes objectifs, connaître la procédure, savoir les stratégies et connaître le budget pour terminer. Alléluia. Quand je veux parler du budget, je sais de quoi je parle. Parce que le budget, ce n'est pas seulement l'argent. Wow. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne peut jamais aller loin sans planifier notre vie. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, élargis l'espace de ta tente. Souvent, lorsque nous disons aux gens, élargis l'espace de ta tente, on leur dit seulement, il faut avoir une grande vision, il faut que tu puisses penser, déclarer des grandes choses. Oui, il y a des gens qui ont tellement déclaré des grandes choses, jusqu'à ce qu'ils sont allés dans la tombe et ils n'ont rien vécu. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas, que Dieu ne fera pas. Ce matin, c'est moi-même qui ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire l'enseignement. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je ne me suis pas levé le matin où le Saint-Esprit a déjà écrit mon message. Non. Tu peux passer toute ta vie à dormir. Tu peux te décider toi-même de dire, ok, moi je travaille mes 8 heures, je rentre chez moi et puis je dors. Tu as quel salaire? Pose-toi d'abord la question. Tu touches combien d'argent? Mais tu as tellement des ambitions, tu veux rouler, je ne sais pas, une BMW, tu veux avoir une grande maison, tu veux avoir ceci, cela, mais en réalité, toi tu travailles et puis tu rentres chez toi, tu dors. Et tu penses que Dieu va faire la magie? Et les autres qui se cassent la tête tous les jours à travailler, pourquoi Dieu ne les bénira pas? Il ira seulement te bénir toi. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la Bible dit, la disette te surprendra comme un rôdeur. Alléluia. La disette te surprendra comme un rôdeur. Des fois, les gens qui ont des visions sont incompris. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas jouer. C'est pour cela que même dans le mariage, souvent vous allez voir, les gens qui se marient, ils se ressemblent. Si vous ne vous ressemblez pas, vous allez voir que vous serez toujours sujet de tension. Pourquoi? La Bible déclare que tu n'attelleras pas le bœuf et l'âne ensemble. Pourquoi? Parce que le bœuf est travailleur, mais l'âne aime prendre tout son temps. Pendant que le bœuf peut travailler, l'âne, lui, est en train de jouer, il est en train de prendre du temps, il veut brouter là-bas. Non, le bœuf, lui, veut continuer, il veut travailler. Vous pouvez être comme ça. Tu peux trouver un individu, vous êtes là, vous êtes marié, vous trouvez que la personne a seulement des fortes déclarations, mais c'est un moine dormeur. Les déclarations ne suffisent pas. À un moment donné, le Seigneur dit, ok, je parlais prophétiquement, maintenant regarde maintenant sur le plan pratique. Là, regarde ce que je relâche. Sur le pratique, regarde ce que tu dois faire. Élargis l'espace de ta tente. Parce que la bénédiction arrive. Maintenant, elle va entrer où? Elle va demeurer où? Il n'y a pas assez d'espace. Alors élargis maintenant. Élargis. Voilà pourquoi ce matin, j'étais quand même fier pour vous donner les livres, pour dire non, tenez ce livre, lisez-le. Pourquoi? Parce que ça va t'aider aussi à élargir l'espace de ta tente. Tu veux aller en affaires, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas la connaissance qu'il faut, mais tu te dis seulement, j'ai Dieu. Même Dieu lui-même,
Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, d'abord, on dit quoi ici? Non, le Genèse, j'ai dit Genèse, le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 31, et puis le chapitre 2, au verset 1er. Genèse. Il dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Non. Le chapitre 1er, le verset 31, d'abord. Ça, on est au chapitre 2. Jacob en Genèse 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 31. Je ne pense pas que Jacob existait. 31. Bon, ok. Je vais lire ici. La Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Vous ne lirez pas une seule fois, depuis le premier jour jusqu'au 6e, où l'on vous dira que Dieu se reposa. Il travailla. Et puis vous savez une chose, une révélation qu'il faut comprendre. Toi, quand tu parles d'un jour, tu dis un jour, 2 jours. Mais vous savez que chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Donc ça veut dire que ça a pris Dieu 1000 ans pour tout simplement quand il dit que la lumière soit. C'est pourquoi tous ceux-là qui travaillent, qui connaissent les mathématiques ou la physique, ils connaissent ce que la lumière est pour la vie. Dieu n'a pas créé les animaux avant la lumière. Ni créé l'homme avant la lumière, parce que sinon, comment il va se déplacer, comment il vivra? Il a d'abord créé la lumière, et après, il crée les plantes. Il n'a même pas créé les animaux avant les plantes, parce qu'ils n'auront pas de nourriture. Tout est calculé. Et après avoir tout créé, et les animaux, et les plantes, et le ceci, maintenant au 6e jour, il dit, faisons l'homme à notre image. Sinon, je risque de prendre l'homme, je le crée au 3e jour, il est là-bas, il a le soleil, il a, je ne sais pas, les étoiles, il a la lumière, mais et puis après, il n'a pas de nourriture. Lorsqu'il crée l'atmosphère, il crée la planète, il va même mettre d'abord des plantes pour qu'il y ait l'oxygène. Il va tout placer sur terre. Il place chaque chose à sa place. Et là maintenant il dit, ok, maintenant je vais créer des êtres vivants. Maintenant que la terre produise, allez, paf, que les eaux produisent, allez, les animaux sont là. Il y avait de l'air, il y avait de l'oxygène, il y avait tout. Sinon tu vas créer et ils vont mourir. C'est pourquoi tu as des projets, tu les commences et ton projet meurt. Il ne te suffit pas seulement d'avoir un projet, mais il suffit aussi d'avoir un projet, mais de connaître la procédure, de connaître les objectifs, de connaître les stratégies et d'affermir ses pieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Je veux que 2020 soit une année efficace pour toi. Tu t'assois juste dans ta chambre, tu te lèves un matin, je sens seulement dans mon esprit qu'aujourd'hui, je vais commencer à vendre des beignets. Je sens seulement, le Seigneur m'a dit, les beignets, oui, tu vas commencer à vendre des beignets. Et puis, on n'a pas juste dit, élargis l'espace de ta tente. Non, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il y a 5 choses pour que ton futur soit glorieux. Il y a 5 choses à respecter. Il ne te suffit pas d'avoir une pensée seulement. Mais non, il te suffit de placer chaque chose à sa place. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera. C'est toi, c'est à toi de le faire. Il y a des gens, quand vous les trouvez, vous trouvez que ces gens, c'est une personne qui ne pense à rien. Quand il pense seulement aux soucis. Mais pas quelqu'un qui est plongé dans le futur. Il y a même une façon d'écouter la musique.
Il ne te suffit pas parce que c'est la musique chrétienne que tu dois écouter comme un fou. Le volume est au zénith. Qui peut penser et réfléchir dans un volume qui est tellement là-bas au zénith? Yes, Lord, yes, Lord. Alors tu es là-bas, yes, Lord. Non, tu es comme un drogué. Tu ne peux pas penser en ce moment-là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour penser. Tu t'assois comme ça. Tu veux être dans le calme. Comme Abraham, la Bible dit, assis à l'entrée de sa tente. Il réfléchissait sur le futur. C'est important. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tout le jour n'est pas dimanche. Même Dieu se reposa le 7e jour. Toi, tu te reposes et lundi, tu te reposes et mardi, tu te reposes et mercredi, tu te reposes et jeudi, tu te reposes et samedi, tu te reposes et vendredi, tu te reposes et dimanche. Ah! Et puis je suis enfant du roi du roi. Il y a des grandes choses. Je sens au-dedans de moi que je dois donner naissance à quelque chose. Je le sens. Cette année qui arrive ici, c'est une année qui arrive vraiment avec des grandes choses. D'ailleurs, la parole d'aujourd'hui, homme de Dieu, tu vas tourner à chaque prédication. Tu es là, tu tournes, mais ta vie, tu vois, telle que tu tournes là, ta vie aussi, elle fait cette rotation. Quand on sort, tu as tourné prophétiquement. Tu es toujours là-bas. Et on sort, tu es toujours à la même place. Tu tournes encore. 2020. Tu vas tourner encore. Non, assieds-toi à un moment donné. Tu dis, Seigneur, j'ai tellement reçu l'imposition de main et que mes cheveux se sont même cassés. On a tellement prié pour moi. Il y a même des gens qui ont tellement tenu ma tête. Il y a des gens sur qui on a prié. Ils sont allés même se faire prier par des gens. Quand ils prient, la salive coule même au point où ils se retrouvent là. Ils sont donc la salive est en train de ruisseler tout au long du visage. Ils sont partout. Mais quand ils sortent là-bas, tu as touché la salive des hommes de Dieu, des prophètes et des prophètes. Tout ça, ils ont bavé sur toi. Mais rien n'a changé. Alléluia. J'ai dit une phrase forte. Ce que tu fais après ton travail, parce que la plupart des gens travaillent quelques heures, ce que tu fais après ton travail déterminera ce que tu seras. Alléluia. Dans Proverbes chapitre 19, on nous dit quelque chose. Proverbes chapitre 3 plutôt, le verset 19. Proverbes chapitre 3, le verset 19. Est-ce que c'est bon? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Est-ce que vous comprenez ce verset? C'est par la sagesse que quoi? L'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc ça veut dire que la terre, elle est là. N'est-ce pas? Même les scientifiques sont d'accord avec moi que la terre est suspendue. Vous êtes d'accord avec moi? Que la Terre est suspendue là dans le vide. Nous sommes sur la planète Terre. Lorsque nous quittons même l'orbite, nous voyons comment est-ce que la planète, elle est là. La Bible ne m'a pas dit que la Terre est suspendue, elle est soutenue par la puissance de Dieu. Non. Mais la Bible me dit, c'est la sagesse, l'intelligence de Dieu. Donc il s'est assis, il a pensé, il a calculé. Tout ça, toutes les formules, il calcule, il dit, ok, si je place ça là-bas, parce qu'il y a des gens qui pensent que la puissance de Dieu va tout faire. Non, la puissance de Dieu ne va pas tout faire dans ta vie. Il y a des choses, c'est par l'intelligence et la sagesse. La terre, elle est soutenue par l'intelligence. Il n'y a pas une main invisible qui tient la planète, non. Dieu est tellement intelligent. C'est pour cela que les gens découvrent des choses. Comme les scientifiques, quand ils se mettent là, ils font des calculs. Quand ils regardent, ils disent non, il y a ceci, il y a cela. Quand ça bascule, ça va faire ceci. Et il y a quelqu'un de très intelligent qui a pensé, qui a fixé ça là-bas. Et aujourd'hui, nous connaissons cette planète avec tout ce qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'il y a un être intelligent. Si toi aussi, tu commences d'abord à devenir un grand penseur, tu t'assois
t'assois pour dire, Seigneur, je veux planifier ma vie. Oh, je te dis la vérité, avec la main de Dieu, avec la grâce du Seigneur, tu atteindras ton projet, ton objectif, tu achèveras ta mission sur terre. Tu l'achèveras. Alléluia. La sagesse, les éléments de la vie, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. Les éléments de la vie demandent la sagesse et l'intelligence. Ça ne demande pas le parler en langue ou la prière. Non. Non. Au lieu d'étudier, toi tu es là-bas. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui vient à l'église, qui vous prêche? Il est votre prédicateur ou bien même il est votre pasteur, mais il va à l'école, mais il échoue. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai vu des frères, il est là, il est vraiment frère en Christ, il est là, il prie le Seigneur, et puis il est déçu après. Ah, Seigneur, comment moi, ton enfant, je peux échouer? Mais oui, mais parce que Dieu ne va pas à l'école. Dieu ne va pas à l'école. Est-ce que vous avez entendu dire, ou même dans le livre d'Apocalypse, pour les gens qui ont visité le ciel, que non, j'ai vu au ciel, je vois un ange, il allait là-bas à l'école avec son cartable, j'ai vu des enfants avec leur lunch en train de partir, je ne sais pas, à l'école. Il n'y a pas d'école au ciel. Ce sont des affaires humaines. Et les affaires humaines, ça demande des choses pratiques. La sagesse et l'intelligence. Si tu as la sagesse, il y a des relations que tu ne vas pas briser. Si tu as l'intelligence, il y a des relations que tu ne vas pas gâter. Parce que si tu as une vision, tu te diras, cette relation me sera utile. Quel que soit ce que je vis dedans, mais je dois garder cette relation. Il y a des gens qui donnent des coups de pied en tout, allez, poum. Le Seigneur va te remplacer. De toutes les manières, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Tu vas attendre. Et il y a des opportunités qui viennent une seule fois dans la vie. Et il y a des opportunités qui viennent une fois les 10 ans. Et il y a des opportunités qui viennent une fois les 25 ans. Et il y a des choses, quand Dieu les met dans ta vie, ne joue pas avec. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Lorsqu'il a multiplié le pain, ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont même fait tomber les morceaux. Ils ont vu le maître dire, ramassez même ce qui reste. Mettez-les dans les paniers. Distribuez encore à ces gens. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Il appelle Moïse à la montagne. Viens Moïse. Moïse monte au sommet. Dieu fabrique lui-même de ses mains les tablettes. Les tables du témoignage. Il a écrit les 10 commandements de sa main, de la main de l'Éternel. Dieu a écrit lui-même. Il taille ça très bien et le remet à Moïse. Moïse descend de la montagne, il voit le peuple en train d'adorer le veau d'or. Pendant que le peuple est en train d'adorer le veau d'or, ils sont en train de danser, Moïse se fâche. Il pouvait se fâcher, parler au peuple, mais lui dans sa colère, voyez les gens qui bégayent souvent, si tu es à côté, il doit te taper, ou bien quoi maintenant, Moïse avait des pierres. Il prend ces pierres-là, il regarde Josué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il prend les pierres, il frappe par terre, il fracasse les pierres. Moïse se fâche, il va même prier Dieu. Non, Dieu, pardonne ce peuple. Dieu dit, je vais tous les tuer. Moïse dit, non, pardonne-les. Dieu dit, ok, je les pardonne. Maintenant, Seigneur, ces histoires-là qu'on avait écrites dans les 10 commandements, comment je vais leur dire ça? Vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Va toi-même, cherche-toi les pierres, taille les pierres et écris ce que je te dirai. Je ne veux pas répéter la même chose. Que moi j'aille encore tailler pour toi. Non, je t'ai fait grâce. J'ai taillé pour toi. Là, Moïse devait se retrouver avec un burin. Ok, maintenant Moïse, je dis ok. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais imaginez-vous, dans la pierre, tu dois écrire. Hein? Tu n'auras pas. Ok, écrit deuxième commandement, troisième commandement, jusqu'à 10 commandements. Il y a des gens, quand tu es là, tu connais la procédure à utiliser. Tu sais toi-même si c'est à long terme ou à court terme. Il y a des choses, tu sais toi-même que ça me prendra 10 ans, ça me prendra 5 ans. Tu es frustré parce que tu n'as aucun projet dans ta tête. Tu te lèves un matin et tu veux devenir millionnaire en 2 mois. Non, parce que la Bible dit Isaac s'aima. Toi, tu es Isaac.
Toi, tu es Isaac. Et Isaac sèma. Et le recueillit le centuple. Donc moi aussi, quand je sème cette année, je dois recueillir le centuple. Toi, tu es Isaac. Est-ce que tu connais le problème qui était là? L'environnement où était Isaac? Non. Il y a l'intelligence. Tu dois t'asseoir là, tu dis, il y a les objectifs. Allonge tes cordages. Amen. Allonge tes cordages. Je crois que c'est deuxième. Hein? Non. Le deuxième, c'est quoi? Ah, qu'on déploie les couvertures plutôt. C'est là qu'on parle des objectifs. Là où tu dois déployer, tu dois mettre ça là-bas. Ok, je place ça là. Donc je dois savoir, est-ce dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans ou dans ceci? Non, tu mélanges tout est dedans. Allez, paf, on y va. Fini. Non. Quand tu es dans la procédure, tu dois savoir quel est le moyen que tu vas utiliser pour atteindre ton but. Comment tu feras? Ça, c'est très important. Comment je veux faire pour atteindre cet objectif? C'est en ce moment-là qu'on ne gaspille pas, on ne gâche pas pour rien. Dieu place toujours. Bien-aimé, si Dieu t'appelle au million, sache que les gens qu'il a mis autour de toi, chacun a une bénédiction pour toi. Je vous dis la vérité. Ce que vous cherchez n'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Mais tellement que les gens sont sans but, alors ils vivent au hasard. Au hasard. Waouh. Nous allons tenir debout. Je vais m'arrêter par là. On continuera prochainement si Dieu le veut. J'ai beaucoup parlé du premier point, élargir l'espace de ta tente, la planification aujourd'hui. Et je veux dire à la vie de quelqu'un, il y a des gens qui sont confortables dans leur situation. Ils sont confortables. Le prix de la liberté est plus difficile qu'être esclave. Lorsqu'Israël était esclave en Égypte, un esclave, on lui dit à quelle heure s'est levé, à quelle heure s'est couché et quel est son salaire. Mais quand tu es un homme libre, c'est à toi-même de te lever le matin. Si tu décides de te coucher, tu dormiras et tu crèveras de faim. Et lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, la manne a arrêté de tomber. C'est à eux maintenant d'établir un cycle pour manger et pour vivre. Si tu n'établis rien, tu crèveras de faim. J'ai besoin que l'année prochaine, que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. Oh, dis à ton voisin, ne commets plus les mêmes erreurs. Alléluia. Tu dois connaître lorsque tu as un but, un projet. Tu dois avoir les objectifs pour savoir est-ce que c'est à long et à court terme. Dans combien de temps cela sera possible? C'est là deux fois que Dieu peut te surprendre dans son amour, d'accélérer deux fois les choses. Mais humainement, tu dois t'asseoir parce que même le Dieu des cieux lui-même, il s'est assis et il a fait les choses d'une bonne façon, d'une bonne manière. Et même des milliers d'années après, nous pouvons vivre sur cette terre dans la paix et la joie. Il y a des saisons, il y a de ceci, il y a quelqu'un qui les a fixés. Ce n'est pas fixé par la puissance de Dieu, mais c'est par la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est très important. Alléluia. Et quand vous allez là-bas, vous avez des stratégies. Il faut savoir que la stratégie, c'est un plan d'action. Que dois-je faire? Tu établis un plan d'action. Et dans le plan d'action, le temps compte. Le temps, il compte beaucoup. Chaque minute compte. Alléluia. Tes pieux, quand tu les as fermés, des fois, ça peut être l'argent. Enfin, c'est ta force, ton énergie,
que tu dois être là, tu as déjà placé tes pieds. Bam! Je vais entrer en profondeur, on va comprendre. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la vue. Donne-moi la capacité de planifier des choses. Aide-moi, Seigneur. Je veux que tu pries pour toi-même. Je veux que tu pries pour toi-même.